RRB, l'invité du matin. Bonjour François Suvet. Bonjour. Élu notamment à la province Sud et au Congrès, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler de la semaine européenne de réduction des déchets. Ça a débuté ce week-end, mais ça va vraiment être cette semaine le temps fort. C'est un événement qui est toujours bien relayé sur le territoire depuis au moins 5 années maintenant. Oui, et je pense que c'est lié également à une conscience qui prend, on va dire, de la graine. Les Calédoniens sont de plus en plus effectivement tournés vers l'économie circulaire, la réparation, le recyclage, la réutilisation, et c'est une bonne chose. Alors, il y a peut-être plusieurs raisons. D'abord, c'est l'économie, je veux dire, qui touche évidemment le porte-monnaie, mais également la période du Covid qui a permis à chacun effectivement de se rendre compte qu'on pouvait gérer son budget autrement. À quoi ça sert cette semaine européenne de réduction des déchets? C'est de donner de l'information pratique, de faire de la sensibilisation, c'est quoi? C'est véritablement tourné vers l'économie circulaire. Aujourd'hui, on est dans une économie linéaire où on consomme, on jette. Et 94% des déchets aujourd'hui sont enfouis dans un trou à l'ISD de Gadji. Et on se rend compte d'une chose, c'est que ces déchets ont une valeur. C'est-à-dire qu'on les considère comme des déchets alors que ce sont de véritables ressources. Donc c'est comment faire émerger cette économie circulaire, amener à la valorisation des déchets, créer derrière de l'entreprise et également de l'emploi. On va y revenir dans un instant, mais dans cette semaine de réduction des déchets, on va retrouver des animations, notamment à la province Sud, c'est ça, pendant quelques jours? Oui, énormément d'animations et sur la totalité de la province Sud, parce que pour une fois, la CERD, elle est à l'échelle de la province, puisqu'on aide l'ensemble des communes de la province à mener des actions, des ateliers, des formations très pratiques, comment je réduis mes déchets, comment je consomme mieux. Et sur la province, enfin, en tout cas sur Nouméa, on a des temps forts le mercredi à l'hôtel de la province où on va avoir des ateliers ludiques autour de la prévention et de la réduction des déchets avec des boutiques éphémères sur place, de la restauration bio, etc. De la sensibilisation pour les enfants aussi? Oui, alors, et c'est ouvert évidemment à tout le monde, aux grands et aux petits. Il va y avoir la confection d'une fresque à partir de bouteilles plastiques, et donc on invite tous les enfants, en plus c'est mercredi, et leurs parents venir et participer. Ensuite, jeudi soir, nous allons mettre à l'honneur nos appels à nos porteurs de projets, nos lauréats, des appels à projets partenariat ADEME Province Sud. Ce sont des personnes qui au départ, ou des entreprises qui ont eu une idée autour du recyclage ou de la valorisation d'un déchet. De cette idée, on est passé au stade de projet, ensuite du projet, la réalisation, création d'entreprise ou extension, augmentation de la valeur ajoutée d'une entreprise, et ensuite de la création d'emplois, et puis in fine, c'est ça en moins à l'enfouissement. Le vendredi, nous aurons vendredi soir à l'auditorium de la Province Sud, c'est ouvert à tous. On aura une ciné-conférence autour de toutes les solutions pratiques, les astuces, et puis d'ores et déjà j'invite tout le monde à aller sur le site internet de la province, et puis de mettre son astuce, et puis de venir vendredi soir échanger avec nous. Et puis le clou, ce sera samedi et dimanche prochain au Parc Forestier, où il y aura un méga marché alternatif avec un pôle innovation où on aura nos lauréats qui présenteront leur projet. Justement, au niveau de ces porteurs de projets, la province Sud soutient vraiment ces initiatives et veut organiser cette lutte contre les déchets? Oui, c'est vraiment dans notre objectif. C'est de faire sortir cette économie circulaire, c'est vraiment de la mettre sur les rails, de faire émerger les filières de valorisation. Aujourd'hui, tout va à l'enfouissement. Dès lors qu'on réglemente effectivement un type de déchet, on le sort de l'enfouissement. Et c'est vraiment le travail qu'on fait. Et là, sur les 2 ans qui viennent, on va avoir plusieurs réglementations qui vont sortir. Est-ce qu'on peut donner des exemples de déchets qu'aujourd'hui on enfouit et qui sont finalement peut-être des trésors pour l'économie calédonienne de demain? Aujourd'hui, par exemple, on a tous les contenants boissons, on a des bouteilles en plastique, on récupère les bouteilles en verre, les bocaux en verre, la canette alu, la conserve métallique, tout ça on l'a déjà, on le récupère dans les déchetteries, mais ce n'est pas réglementé. Donc le premier travail sur la filière emballage, qui va sortir normalement en mars 2021 et applicable en 2022, ce sera de réglementer tout ce flux. On a par exemple les déchets verts. Aujourd'hui, les déchets verts, c'est un vrai problème en Nouvelle-Calédonie. On est un pays très vert. Eh bien, il faut absolument que 100% de ces déchets verts soient valorisés. Ensuite, tous les déchets plastiques, certains déchets plastiques peuvent être valorisés. On a une entreprise aujourd'hui qui
qui valorise une sorte de, une nature de plastique pour en faire mélanger à d'autres matériaux pour faire des dalles. Donc toute cette économie circulaire, on est capable de la faire ici en Nouvelle-Calédonie et de créer véritablement de l'emploi et de l'entreprise. C'est peut-être pas à l'échelle de grands groupes ou de grandes sociétés, mais ce qu'on sait, c'est que ce sont des activités pérennes, puisque des déchets, on en aura toujours, même si l'objectif, c'est d'en produire le moins possible. Mais avec 270 000 habitants sur le territoire, on est suffisamment nombreux, on produit malheureusement suffisamment de déchets pour mettre en place des filières comme celle-ci. Alors après, il y a des déchets qu'on pourra jamais, effectivement, valoriser sur le territoire, faut pas se leurrer. À un moment donné, on a une taille critique du marché, la bouteille en plastique, on ne peut pas la valoriser, donc l'idéal, c'est effectivement de réduire sa fabrication, en tout cas sa production, et au moins que ce qui est aujourd'hui, ce qui va dans l'environnement, on le récupère. Donc on va travailler également avec les communes pour optimiser la collecte de ces déchets qui sont valorisables, ou de ces déchets qui sont en tout cas très nocifs pour l'environnement. Et on est tous acteurs de cette réduction des déchets, ça commence quand on va faire nos courses, parce que je crois qu'on produit 420 kilos de déchets par an et par habitant en province sud. Oui. Il y a des petites techniques qu'on peut donner ? Oui, je vais donner un chiffre qui va percuter, c'est près d'1,6 million tonnes de déchets, et il y a un coût de 2,7 milliards. Ce qui est énorme. Oui, c'est énorme, surtout quand ce coût, on sait qu'il peut être dédié. Aujourd'hui, il paye l'enfouissement, pratiquement. Et si une grande partie de ce coût pouvait être utilisé pour l'économie, pour la valorisation, etc., ce serait vraiment gagnant-gagnant. Alors après, les astuces, oui, quand on va au magasin, on fait sa liste de courses, on essaie de ne pas sortir de sa liste de courses, par exemple. Et puis on n'achète que ce dont on a besoin, on évite les suremballages, tout ce qui est plastique, c'est tout simplement, des choses toutes simples. Et puis d'acheter local, des produits locaux, des fruits locaux, des légumes locaux, on évite évidemment déjà l'emballage et ce qui est importé. Est-ce que les politiques ont les moyens de mettre la pression aussi sur certains industriels pour réduire ce suremballage qui parfois est vraiment excessif ? Alors un des objectifs, c'est comment l'écologie entre dans le milieu industriel. Bien sûr qu'on y arrivera. D'abord, il faut que tout le monde respecte les garanties environnementales. Déjà ça c'est un objectif majeur. Et puis ensuite, c'est comment on amène comment on travaille avec les industriels pour que les produits soient moins nocifs à la fois pour la santé mais également pour l'environnement. Est-ce que vous sentez les Calédoniens concernés, sensibilisés à ces questions-là, des déchets ? Oui, parce que d'abord, il participe de manière très active aux différents ateliers qu'on mène, aux différentes animations. Et puis on a des réclamations aussi, qui participent vraiment de façon concrète, même si elle est parfois un petit peu vindicative, mais je trouve que c'est une bonne chose, parce que d'abord on n'a pas la science infuse, et puis la conscience écologique, elle appartient à tout le monde, et c'est bien, et on voit bien parce qu'on produit moins de déchets. Déjà, on enfouit un petit peu moins de déchets à Gadji, et puis les gens font très attention, sur tout, et on le voit quand on discute avec eux, quand on échange avec eux, même le panier de la ménagère, le prix moyen, le coût moyen du panier de la ménagère quand elle va faire ses courses en semaine, il a aussi baissé. C'est pas uniquement lié à la crise. Je pense, mais bien sûr que si, le confinement pendant un mois a permis de retisser le lien familial, de consommer différemment, 3 de gérer mieux son budget, 4 de consommer tout ce qu'on a dans le frigidaire et puis dans ses placards avant de retourner faire ses courses. Et oui, c'est la bonne méthode. Pour terminer, François Suvet, est-ce qu'on peut redonner peut-être un site internet où on va retrouver toutes ces infos pratiques sur les différentes animations ? Est-ce qu'il y a quelque part où c'est compilé, parce qu'on en a dans toutes les communes sur la province ? Alors il faut aller sur le site de l'ADEME, puisque c'est l'ADEME qui coordonne la Semaine européenne de réduction des déchets. Donc vous tapez simplement ADEME NC, c'est l'agence l'ADEME en Nouvelle-Calédonie. Et puis pour celle de la province sud et dans les différentes communes, vous pouvez aller également sur le site de la province, vous tapez province sud CERD. Et puis vous tombez directement sur le programme. Et toutes ces animations sont évidemment ouvertes à tous et gratuites, c'est ça ? Mais oui, comme l'écologie, il suffit juste de se bouger et puis d'aller vers, et en général le résultat il est juste positif. Eh bien, merci beaucoup François Suvet d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler de cette semaine européenne de la réduction des déchets. La CERD. Restez